Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais présenter certaines cartes du petit oracle des fées qu'on a réalisé avec Célia. Alors moi, pour la conception de ce petit oracle, j'ai déjà expliqué dans ma vidéo de présentation, j'ai voulu aller explorer en fait tout le monde des fées, qui est un monde qui est extrêmement vaste. Et donc voilà, on a énormément de choses, c'est-à-dire qu'on a des fées que j'ai appelées les fées personnifiées, avec des noms de fées qui correspondent à des traditions, à des mythes, à des histoires qui ont été racontées au Moyen-Âge, plus tard, des choses qui étaient plus, on va dire, sur le continent, d'autres plus au niveau anglo-saxon. Et du coup, j'ai vu que les personnes qui commencent à recevoir le petit oracle des fées, parfois accrochent les mots, et je vois que ces fées sont pas connues. Et j'avais envie de faire des petites vidéos toutes simples, pas longues, parfois quelques minutes, juste pour présenter la fée, parce que c'est lui rendre justice aussi. C'est vrai qu'il y a les messages, j'ai beaucoup travaillé les messages pour avoir des choses, comment dire, pour explorer toute la, comment dire, l'expérience humaine, et pour ça les fées sont super, parce qu'elles sont très proches de la vie des humains, mais je trouve que c'est rendre justice aussi aux fées que de les présenter un petit peu plus. Alors, pour réaliser cet oracle, donc moi, il y a certaines fées que je connaissais pas au départ, donc il y en a plein que je connaissais, celles dont que tout le monde connaît en fait, hein, sans vraiment le savoir, hein, les fées qui sont liées aux saisons, aux signes, les fées liées aux fleurs. C'est même si vous n'avez jamais eu l'impression d'être en contact avec une fée, si un jour vous avez regardé une rose et que vous l'avez trouvée magnifique, que vous l'avez senti, que vous êtes senti touché, en fait vous avez communiqué avec la fée. Donc déjà ça c'est important de le savoir, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'appellent pas les sentiments qui vont, comment dire, des choses qu'ils vont ressentir, ou l'expérience qu'ils vont vivre avec une fleur, avec même une pierre, avec un lieu, et en fait ils sont touchés par cette énergie de fée. Alors l'homme a besoin d'images, l'homme a besoin de mots pour représenter les choses, et en fonction des époques on va avoir des images et des mots qui vont être différents, mais on va parler de la même chose. Donc le monde des fées, c'est un monde qui est très proche de nous et que tout le monde a déjà ressenti. Donc voilà, même les personnes qui peut-être vont regarder cette vidéo et se diront non, moi je connais pas le monde des fées, comment est-ce que je peux faire pour plus me lier à ce monde des fées? Faites ce que vous avez toujours fait, regardez les fleurs, sentez les fleurs, regardez les plantes, ressentez l'énergie des lieux, les endroits où vous sentez bien, les endroits où vous avez peur, les endroits, voilà. Les fées sont liées énormément à tout ce qui est naturel, donc que ce soit les phénomènes naturels, les cycles, les fleurs, tout le végétal. Voilà, on a ce monde des fées. Et puis donc dans les fées, c'est pas seulement des fées, c'est le monde du peuple féerique, c'est-à-dire qu'on a les gnomes, qu'on a les fées des racines, enfin les esprits des racines, etc., qui sont pas des fées qu'on n'a pas représenté avec des petites ailes, mais plutôt sous forme un petit peu donc de bonhommes et de gnomes. Donc cette première vidéo, c'était voilà pour la présentation. Après je ferai peut-être, je pense que je ferai du style une fée un jour pour présenter une fée particulière avec un nom particulier, comme par exemple on va avoir les trottes vieilles. J'adore ce nom, j'adore ce qu'il y a derrière, mais c'est pas une fée qu'on connaît bien, mais c'est des fées qui étaient très connues il n'y a pas si longtemps que ça. Donc y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur les fées. Moi j'ai la Bible des fées de Teresa Mouret, donc qui est sympa avec des petits rituels. J'ai la grande Bible des fées
de Édouard Brazet. Donc lui c'est un anglo-saxon, donc c'est une vision plutôt anglo-saxonne des fées, mais c'est super intéressant. Je me suis aussi inspirée de ce livre-là. Et puis il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Dubois qui a fait plein de choses sur les fées, sur les elfes, etc. Et qui a fait des bouquins vraiment chouettes que j'avais empruntés, que je ne peux pas vous montrer là, mais ça fait partie aussi des références que j'ai utilisées. Donc les fées, c'est voilà, c'est un monde naturel, et c'est un monde un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le théâtre de Molière, on a Monsieur Jourdain qui fait de la prose et sans le savoir, parce que la prose c'est la façon de parler naturelle, hein, sans faire de vers. Et bien là, moi je vous dis que vous êtes déjà en contact avec les fées, mais vous ne le savez pas. En tout cas, vous n'avez pas mis le mot et la visualisation de la fée dans ces rencontres que vous avez pu faire avec les fées. Alors, pour les personnes qui ont envie de plus se lier aux fées, moi je vous invite, en plus là c'est le printemps, c'est vraiment une super période, à regarder une fleur dans sa particularité et dans ce qu'elle émane, dans l'énergie qu'elle émane, et pas forcément une fleur qui a beaucoup de, comment dire, une rose qui sent bon, etc. Mais par exemple, le pissenlit qui pousse en bas de chez vous. Et de voir comment vous vous sentez en regardant ce pissenlit et qu'est-ce qui vous apporte comme énergie. On a aussi tout un langage des fleurs, on a aussi tout un apprentissage à partir des fleurs, mais ça c'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais bon, pour l'instant ça n'a pas l'air de... Mais bon, bref, on a tout un langage des fleurs aussi qui a été développé notamment pendant la période victorienne, donc en Angleterre, mais on a aussi ça, hein, on a un super bouquin qui a été écrit, je me rappelle plus, je crois que c'est aussi pendant la période victorienne en France, par une gente dame. Et donc on a aussi ça, on a plein d'apprentissages quand on regarde la nature, quand on regarde par exemple, vous avez une route qui est goudronnée, et vous avez le pissenlit qui se trouve un passage et qui craque le goudron et qui pousse. Alors au lieu de râler contre ce pissenlit, prenez plutôt exemple sur lui et regardez ce message de vie qu'il apporte. La force de la nature, la confiance qu'on peut avoir en la nature. Quand on regarde aussi les lieux qui sont abandonnés par l'homme, très rapidement, très rapidement, la nature reprend ses droits, il y a des choses qui vont pousser, et qui vont détruire les constructions de l'homme, donc les murs vont craquer, et on va avoir des plantes toutes simples, comme par exemple ce pissenlit, qui est remarquable c'est un survivant en fait. Donc par exemple, moi, je m'inspire aussi, enfin je veux dire, je trouve le pissenlit très inspirant, parce que malgré ce qu'on lui a fait subir, malgré ce qu'on a mis là, à l'endroit où il pousse, tout ce qu'on a pu mettre, les goudrons, etc., il trouve sa place, il trouve son chemin pour pouvoir pousser. Donc il y a un message de résilience à travers le pissenlit. Donc voilà, c'est pas juste les fées, c'est pas juste les jolies fleurs, celles qui sentent bon, c'est aussi toutes les autres fleurs, et c'est aussi donc l'esprit des lieux, l'esprit des saisons, etc. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter les élémentaux. Parce que donc il y a 4 cartes qui sont les élémentaux de la terre, donc ce sont les gnomes, les ondines qui sont les élémentaux de l'eau, les salamandres qui sont les élémentaux du feu, et puis les sylphes qui correspondent aux élémentaux de l'air. Donc là on va avoir en fait 4 énergies qui correspondent aux 4 éléments. Alors ces 4 éléments, dans la compréhension du monde occidental, ce sont les 4 éléments qui constituent la vie, qui constituent la vie. Alors ces 4 éléments, donc c'est la compréhension occidentale des choses. Sachez que en Asie, on a 5 éléments: feu, terre, métal, eau, bois. Mais chez nous, dans notre compréhension, et entre autres dans les premiers prémices de la compréhension de la vie à travers, par exemple, l'alchimie, on a ces 4 éléments, et on va avoir donc ces 4 constitutions de tout ce qui est vivant. Alors,
vous avez peut-être remarqué, si vous avez un tarot, que ça correspond aux 4 suites aussi du tarot. C'est-à-dire qu'on va avoir la terre qui correspond au denier, donc on va avoir les gnomes qui sont les élémentaux de la terre, donc des deniers. Les deniers vont être associés aux gnomes. Ça fait une association supplémentaire pour comprendre cette suite de deniers. Les ondines, elles sont associées à l'eau, et enfin associées, c'est plutôt l'eau, les élémentaux de l'eau, on les appelle les ondines, et là on a le lien avec les coupes du tarot. Les salamandres, élémentaux du feu, on a l'association avec les bâtons, et puis les sylphes, les élémentaux avec les épées. C'est pour ça qu'on va retrouver dans les messages les choses intéressantes que l'on peut avoir dans ces suites. Alors moi je suis un petit peu déformée par le tarot, c'est pour ça que je vous fais ce lien-là. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, mais si vous avez un tarot, par exemple, et que vous tirez les cartes, et vous utilisez ce jeu-là en complément d'un tirage, par exemple vous tirez une petite carte, si jamais vous avez dans votre tirage pas mal de bâtons, et qu'en plus vous tirez les salamandres, vous avez un message supplémentaire qui vient appuyer sur le fait que dans la situation que vous êtes en train d'interroger à travers le tarot, vous avez quelque chose qui est très lié justement au feu. Alors, donc si on regarde les messages, on va commencer par exemple par les sylphes, les élémentaux de l'air. Donc on va avoir l'air c'est la respiration, donc respire profondément, calme le tumulte de tes émotions. Donc ça c'est la capacité du mental aussi à gérer les émotions. Et puis après on utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc on a ce lien avec le mental, avec l'air, la respiration. Et puis aussi dans ce message, j'avais envie de montrer que en fait très souvent on est emporté par les émotions et du coup notre mental il fonctionne à partir de ces émotions. Alors c'est un processus qui est assez commun chez l'homme, c'est-à-dire on va être submergé par des émotions et à partir de ces émotions il y a des pensées qui vont apparaître. Et ces pensées, elles vont être guidées par les émotions et on va avoir par exemple des pensées qui ne sont pas du tout justes. On aura beau être très intelligent, on va avoir un certain nombre de pensées, soit d'agression, soit de retrait, parce qu'on va être dans la peur par exemple. Donc il y a cet émotionnel qui est un émotionnel qui sépare. Donc c'est le mental qui sépare, c'est le mental qui coupe et qui coupe du cœur. Donc ce mental-là, en effet, c'est un mental qu'il va falloir travailler pour le remplacer par le mental de cœur. Et le mental de cœur, c'est celui qui est associé aussi à la justice, donc qui va prendre les émotions en tant qu'information et pas en tant que maître. Et à partir de ça, on a tout le processus intelligent qui va suivre nos valeurs et qui va nous aider à nous diriger. Donc on n'est pas dirigé par les émotions, on est informé par les émotions, et après, le processus mental lié à la justice, etc., qui est froid, c'est vrai, mais qui est le vrai mental de cœur. Donc là-dedans, il y a un message qui est super intéressant et important, c'est de calmer ses émotions pour pouvoir utiliser correctement son mental, et pas que le mental soit dirigé par les émotions. Par exemple, une personne, on me vole quelque chose, je suis en colère et je prends un couteau et je la poignarde. Voilà, ça c'est comme ça quand je suis dirigée par mes émotions pures et que je laisse pas le mental de cœur réagir. Voilà, on voit bien que là on n'est pas dans quelque chose qui est juste, on est dans quelque chose qu'on a tous eu envie de faire quand on s'est fait voler quelque chose auquel on tenait. Mais si en tant qu'homme, en tant qu'humanité, on réagit tous comme ça, on va être dans une humanité qui va être bas niveau,
avec la loi du plus fort, ou voilà, en fait on dérape sur quelque chose qui n'est pas en fait dans l'histoire de l'humanité. L'humanité est faite pour aller de plus en plus vers une humanité de cœur. Donc voilà, c'est ça notre petit boulot à nous. Donc ça, c'est les élémentaux de l'air. Les élémentaux de l'air, donc liés à la respiration et liés au mental, avec l'idée d'utiliser son mental sur une vibration de cœur, donc de reliance avec les autres, une vibration qui est beaucoup plus juste et qui va dans le sens de l'évolution de l'humanité, même si aujourd'hui on voit beaucoup de choses qui sont cristallisées et qui ne répondent pas bien sûr à ce type d'énergie, mais voilà, c'est quand même dans cette direction que l'on va, et tant mieux, moi ça me rassure. Alors après, on a les élémentaux de feu, les salamandres. Donc là, on va avoir le feu intérieur, l'inspiration, la passion, la joie aussi. Donc on a le feu, on a le soleil, le lien au soleil, et c'est une énergie qui réchauffe, c'est une énergie qui apporte cette joie, qui apporte cet enthousiasme pour la vie, pour l'inspiration, on a la passion, etc. Donc voilà, on a ce feu qui est apporté par les élémentaux du feu et qui est constitutif de ce que l'on est aussi. Les ondines avec l'eau, donc là on a les émotions sur le ressenti. Donc les émotions, c'est vrai que tout à l'heure j'avais l'air de dire que attention aux émotions, mais les émotions sont très importantes parce que ce sont des messages qui permettent de comprendre ce qui se passe en nous. Et si ces messages, on ne les écoute pas, on est complètement à côté de la personne que l'on est. Donc c'est important, parce que très souvent les émotions sont liées à l'inconscient, donc ce sont des messages de l'inconscient, donc c'est super intéressant. Donc là on a que ressens-tu vraiment, donc l'idée de se remettre en contact avec ses émotions, connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc je connais mes émotions, je sais qui je suis, et au lieu de les réprimer, parce que telle émotion c'est pas terrible, d'être triste ça se fait pas, d'être en colère c'est pas socialement correct, d'être voilà, peu importe. Donc non, je vais être à l'écoute de mes émotions. C'est parce que je vais être à l'écoute de mes émotions aussi que je vais pouvoir en faire quelque chose. Donc les émotions, ce sont des messages de l'intérieur, et après je vais utiliser mon mental pour utiliser ces messages de l'intérieur. Je ne laisse pas mes émotions guider mon mental, mais par contre, je sais que mes émotions, ce sont des précieux indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est indispensable d'être en contact avec ses émotions. Il y a énormément de gens qui se coupent de leurs émotions parce que les émotions, c'est pas très... comment dire, c'est pas très confortable toujours, c'est pas bien reçu par les autres, mais j'ai besoin de mes émotions pour vivre et pour me donner des informations. Par exemple, moi j'ai rencontré j'ai rencontré des gens qui avaient des deuils à faire et qui avaient besoin de pleurer, qui avaient besoin de montrer qu'ils étaient tristes, des gens qui étaient infiniment tristes et qui finalement, parce que la tristesse gênait les autres, se renfermaient dans une sorte de monde aseptisé où ils échappaient à leur tristesse et ils ne montraient pas leur tristesse. Petit à petit, en fait, cette tristesse, elle va se diffuser dans le corps, et cette tristesse, elle va créer aussi des maladies parce qu'il faut, cette tristesse, elle a besoin de s'exprimer. Donc c'est à nous d'être en contact avec nos émotions, à les exprimer. Donc bien sûr qu'il y a des endroits où on peut les exprimer, des endroits où on ne peut pas les exprimer, mais on a quand même besoin de se réserver des endroits, des relations, des gens qui sont capables aussi de recevoir ces émotions. Voilà, on a besoin de tout ça pour vivre, et c'est ça qui fait aussi l'humanité et l'expérience de l'humanité. Donc dans ce message, il y a deux choses. Je prends pour moi, je vais exprimer mes émotions, je vais me remettre en contact avec mes émotions, et aussi parce que je sais que je fais partie de l'humanité, je sais que les autres sont faits des mêmes élémentaux que moi, je vais aussi accepter les émotions des autres. Voilà, je les accepte, j'accepte que telle personne
elle n'arrive pas à faire le deuil sur quelque chose, donc elle est triste, elle reste triste. Je n'essaye pas de lui dire non, mais pourquoi tu pleures encore, voilà, c'est bon, c'est passé. Non, je peux l'aider à faire le deuil, bien sûr, je peux l'aider à prendre de la distance, etc. Mais je suis toujours respectueux des émotions qu'elle peut ressentir. En plus, on a aussi une mauvaise habitude c'est une habitude que l'on a depuis enfant, où voilà, un enfant se fait mal, il pleure, et on lui dit mais non, t'as pas eu mal, voilà, pleure pas. Ou un enfant a eu peur et on lui dit mais non, c'est rien, voilà, c'est rien du tout, voilà, c'est pas, t'as pas besoin d'avoir peur, etc. Donc on nie en fait l'émotion. Donc l'idée c'est de ne pas nier l'émotion. Après bien sûr que quand on a quelqu'un qui est dans une émotion de grande tristesse et que ça résonne avec la nôtre, ça peut être très inconfortable et on peut prendre de la distance parce qu'on n'est pas capable de gérer la tristesse de l'autre. Hein. Ça ne veut pas dire se laisser envahir par les émotions des autres, ça veut dire accepter que les autres aient des émotions, respecter qui on est aussi dans ces émotions, qu'est-ce qu'on est capable de recevoir ou pas, et se positionner à partir de ça. Donc c'est complexe, la gestion des émotions, c'est un gros défi du monde d'aujourd'hui et de l'avancée, on va dire, de l'humanité. Et puis, on a les gnomes, qui sont les élémentaux de la Terre. Alors ceux-là, je les aime bien parce que moi, ils me posent, ils m'ancrent, ils me permettent de m'enraciner. Et donc ici, on a l'idée de faire preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Donc c'est le côté voilà, incarné. C'est aussi, alors j'ai pas pu mettre des messages de 3 km de long sur les petites cartes, mais là-dedans, on a toute la suite du tarot de la Terre, et puis tout ce qui est ancrage, tout ce qui est matériel, tout ce qui est matérialisation, et tout ce qui est aussi structure, parce que en chimie par exemple on va avoir donc on va dire ces éléments, et l'élément qui est le plus organisé, c'est au niveau des atomes, hein, qu'il y a des organisations les plus rigides. Hein, quand on regarde l'organisation des atomes d'un diamant, par exemple, on a quelque chose qui est très beau, on a une belle organisation, les atomes ne sont pas disposés n'importe comment, ils sont chacun à une certaine distance, et on voit que c'est pas tout posé n'importe comment, mais qu'il y a une magnifique organisation dans la matière. Et donc on a ça, dans les gnomes, on a ça, on a l'ancrage, on a le fait d'avoir un esprit pratique, d'avoir un esprit réaliste, et puis cette organisation qui est propre à la matière, et on contient en nous toute la matière. C'est pour ça qu'on peut avoir des messages des animaux, on peut avoir des messages des fleurs, on peut avoir des messages des minéraux, parce que y a des choses qui résonnent en nous, et donc ces élémentaux de la Terre sont très très importants, surtout pour les gens qui font du développement spirituel, qui sont beaucoup dans la pensée spirituelle, parce qu'on a aussi, on n'est pas juste des êtres spirituels, on est aussi des êtres du quotidien, des êtres du matériel. On doit prendre soin de son corps, on doit prendre soin de sa vie sur les petites choses de la vie, très très simple. Et donc voilà, donc c'est ça le message de ces gnomes. Alors je me suis un petit peu dispersée, je suis partie un peu dans tous les sens. J'espère quand même que je vous aurai apporté un petit peu de matière à réflexion pour ces cartes-là, parce que moi je les aime beaucoup. Je les trouve très intéressantes, elles sont moins connues que l'énergie des saisons, l'énergie des signes du zodiaque, donc qui correspondent aussi aux énergies, on va dire, temporelles, du cycle du temps. Là, on a des énergies qui sont des énergies un peu fixes de constitution, et je les trouve très très intéressantes. Voilà, je vous embrasse tous, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, pour expliquer une fée, parler d'une des fées, et voilà, parler un petit peu d'où elle vient et en quoi quelle est son histoire. Voilà. Je vous embrasse tous, à bientôt.